Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo cette fois, donc on va sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de l'introduction pure au trading. Euh, on va changer même carrément de stratégie. Et cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer une stratégie que j'ai vue sur un Discord et que j'ai approfondi depuis environ maintenant 2-3 semaines en fait, et qui me semble vraiment intéressante pour de l'intra. Donc vous verrez si vous avez suivi mes vidéos préalables. Ça change pas mal quand même de ce qu'on a pu voir. C'est vraiment une autre approche beaucoup plus basée sur la volatilité, sur les forces relatives en fait, et sur la perte de momentum des actifs. Donc évidemment ça s'adresse à des gens qui ont déjà des compétences en trading, hein, pas des gens qui veulent apprendre. Je vais la mettre dans introduction au trading parce que j'ai envie de rester dans la même catégorie, mais c'est pas vraiment une introduction au trading quoi. C'est juste pour des acteurs relativement expérimentés qui ont envie de découvrir un petit peu des stratégies un peu différentes. Donc voilà. Alors, sur quoi repose cette stratégie? Elle repose sur les Bollinger, tout simplement. On n'a besoin de rien d'autre. Ça, c'est même pas obligatoire. Et ça, ce que vous voyez ici, c'est juste le Fibo 76 pardon, de cette vague ici, donc même ça on s'en tape. Et ça, c'est tracé automatiquement. C'est moi qui suis en train d'essayer de semi-automatiser la stratégie en fait, mais ça reste en phase de développement. Donc tout ce que vous avez à garder à l'œil en fait, ça reste les Bollinger ici. Alors il y en a qui sont pas habitués à les voir comme ça, mais moi je préfère les voir comme ça pour avoir vraiment un niveau horizontal en fait. Normalement vous les connaissez probablement comme ça, les Bollinger. Mais voilà. Aussi, il s'agit des Bollinger de longueur 15 avec une déviation standard de 2,21. Voilà. Ça fait des Bollinger en fait un peu plus agressives et un peu plus resserrées par rapport au prix, puisque la moyenne est de 15 au lieu de 21 de tête. Du coup, elle est moins lissée en fait par rapport à la tendance. Ok, alors en quoi consiste cette stratégie? Alors déjà, il faut savoir que moi je la teste de mon côté sur les futurs et les futurs S&P et Nasdaq. Voilà. Je la traite notamment en 1 minute, 5 minutes, mais je sais que sur les autres time frames, ça marche aussi. C'est juste que voilà, pour moi je l'utilise que pour l'intraday. Je préfère utiliser ma stratégie que j'utilise depuis bien longtemps maintenant pour ce qui dépasse le 1 heure. Pour moi ça fonctionne du feu de Dieu, je veux pas la changer, mais c'est vrai que pour l'intraday en fait ma stratégie elle est un peu, elle donne pas beaucoup d'occasions de trading en fait. C'est ça qui me gêne un petit peu, c'est pour ça que je suis allé un peu voir ailleurs et que j'ai découvert cette stratégie qui moi me comble à merveille. Donc, alors, en quoi consiste cette stratégie? Elle consiste en plusieurs étapes. Premièrement, il faut qu'on ait une vague de cassure de Bollinger. Ok, c'est-à-dire je veux des clôtures en dessous de niveau. Donc par exemple, là on a clôturé sous la Bollinger, ok. Là on l'a cassé. Là on l'a pas cassé ici, par exemple. Vous voyez, ici on les casse pas. Les mèches ne comptent pas, c'est que les clôtures qui comptent, ok. Donc ici typiquement on a cassé de la Bollinger. Donc première étape validée. Première étape, casser les Bollinger. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend? Je vous ai dit que ça a utilisé en fait la perte de momentum. Ok. Donc qu'est-ce que c'est en fait la perte de momentum? C'est lorsqu'on fait de la divergence en fait sur le momentum, c'est-à-dire on continue la tendance mais de façon moins puissante, moins forte. Alors ça se voit comment? Ça peut se voir avec un RSI, avec des divergences classiques, mais aussi avec d'autres indicateurs tels que les Bollinger. Voilà. Donc la deuxième étape, après avoir cassé, clôturé en dessous de la Bollinger, c'est quoi? C'est de voir le prix continuer dans la tendance qui précède. Donc là on vient d'un mouvement baissier, donc c'est de voir continuer le prix à faire des nouveaux plus bas sans recasser les Bollinger. Ok. Donc là typiquement on la casse, on fait un nouveau plus bas. Là on n'a pas de nouveau plus bas parce que je vous ai dit de prendre que les clôtures. Ok, c'est important. Donc là la première étape, on est à la première étape ici là, première étape. Là pas de deuxième étape parce qu'on fait pas un nouveau plus bas. Ici recassure, donc on fait un nouveau plus bas mais on la casse, donc encore première étape.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, là, déjà, on commence à être à la deuxième étape. Ok. Ici, là, on commence à être à la deuxième étape. On fait un nouveau plus bas, sans casser la Bollinger. Ok. Donc, quelle est la stratégie? La stratégie, elle revient à prendre le cours d'ouverture et de fermeture de la dernière bougie qui a cassé la Bollinger. Et on trace un rectangle sur ça. Ok. Donc, typiquement ici. Voilà. Donc ici, on a un setup, c'est-à-dire on a une boîte qu'on trace ici, et qui correspond à une bougie qui a fait un nouveau plus bas. On a fait un nouveau plus bas. Et c'est la dernière bougie qui a cassé la Bollinger. Ça, c'est la deuxième étape. Pour la troisième étape, ce qu'on veut, c'est une interaction dans cette zone. En fait, qu'est-ce qu'une interaction? Qu'est-ce que j'entends par interaction? C'est soit une réintégration, soit un pullback qui va échouer à réintégrer. Comme vous le savez probablement si vous avez de l'expérience dans les marchés, lorsqu'on a un range qu'on en sort, donc ça nous fait un breakout. Si vous avez suivi mes vidéos, vous connaissez ça, ça nous fait un breakout ici. Si on le réintègre, c'est un puissant signal baissier. Très très puissant signal baissier. C'est-à-dire si on fait ça et qu'on réintègre ici, le range, il y a d'énormes probabilités pour qu'on aille voir le bas de ce range. Donc pour qu'on fasse ça, toc. Ok. Donc c'est ça une réintégration. Quand on dit réintégration, c'est réintégration de range. Donc nous ce qu'on veut, c'est que ça fasse une réintégration, mais qu'on échoue. C'est-à-dire que les bears essayent de réintégrer la zone, et ça fasse une grosse mèche, et boum, on réintègre pas. Ok. Et dans ce cas-là, c'est reparti. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est un super setup. Donc, ici on a notre boîte. Alors ici, en fait, vous allez voir, on fait un nouveau plus bas, mais il est petit. Il est vraiment petit. Moi, surtout qu'on est en 1 minute, donc voilà. Moi, je l'aurais pas pris en compte parce que c'est vraiment, voilà, c'est de 0,25 quoi. On a baissé de rien du tout. Ok. Moi, ce que j'aurais attendu, c'est de voir un petit peu après. Donc, on aurait pu avoir le setup ici, mais continuer à voir après. Et vous voyez, alors normalement, je peux pas me mettre en replay, ça va être intéressant. Ok, nice. Je crois que je peux me mettre en replay. Donc, ici, on a notre barre. Boum. Qu'est-ce qui se passe? On commence à baisser sans casser la Bollinger. On casse pas. On casse pas. Toujours attendre les clôtures. On casse pas. Ah, là c'est intéressant. Parce que là on réintègre. On avait la boîte ici et là on réintègre. Donc ici, là, on a notre première setup. Ici on peut prendre un long, à la clôture de cette minute H, de cette minute, cette première minute. On met un stop au plus bas. Et on va dire qu'on prend son TP à 75%, 76% de retracement. C'est beau. Donc ici. Et là on a un ratio de 1 pour 1 en intra. Ok. Pourquoi? Parce que cassure de la Bollinger, plus bas sans casser, donc on prend la dernière bougie qui a cassé la Bollinger, ici la verte, enfin chez moi elle est grise mais c'est la bougie positive quoi, et dès qu'on réintègre, on a un achat à faire. Ok, ça c'est un premier setup. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait ça. Le deuxième setup, il n'y en a que deux que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est si, comme je vous ai dit, on essaye de réintégrer ce range et qu'on n'y parvient pas. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on faisait ça, que là, ça c'est une mèche, ok, et qu'on clôture au-dessus, donc, bon, j'essaye de faire un corps de bougie, ça, donc on clôture ici, et là qu'on fait juste une mèche, on peut reprendre un deuxième lot ici. Donc à la clôture de la bougie, on reprend un deuxième lot, c'est un deuxième setup d'achat, ça permet de renforcer, ok. Voilà. Non, je vais rester c'est ça que je voulais faire, tac tac tac. Ici, le marché ne fait pas cette occasion de recharger. Mais on voit que le setup veut marcher à merveille. Voilà. Et on vient évidemment pile chercher le 76. Voilà. Donc là, on a notre premier intra qui a été fait. On va essayer d'analyser un second cas où cette stratégie fonctionne. Alors évidemment, elle ne fonctionne pas tout le temps, hein, vous l'aurez bien vu. Mais ça, c'est logique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une cassure, donc on peut attendre éventuellement un nouveau plus haut sans casser la Bollinger. Ça apparaît pas. Donc on va essayer d'en croiser un autre. Qu'est-ce qu'on a un autre? Bah là on a un parfait là. Regardez. Cassure
cassure Bollinger. Nouveau plus haut sans casser la Bollinger. Donc, quelle est la bougie qui a cassé la Bollinger dernièrement? C'est celle-là. On prend sa box. Ici, on peut pas prendre un short parce qu'on a clôturé pile sur le niveau. Nous, on veut clôturer dans le niveau. Par contre, ici, c'est bon. Même si c'est un peu léger, j'aurais préféré attendre la deuxième bougie, mais pourquoi pas. Ici, on a un short. Tac, tac. Clôture ici. On le met sur le plus haut. On prend la dernière vague. On trace son Fibo. On TP sur le 61,8 ou sur le 76. Donc, soit en TP ici, ça nous fait du 1 pour 8. Soit en TP ici, ça nous fait du 2 pour 5. Et voilà. Et là, on a un setup. Ok. Là, on n'aurait pas pu avoir de setup parce que même pas l'étape 1 est faite en fait. Ici, on casse pas les Bollinger. On clôture pas au-dessus. Là, on clôture au-dessous, pardon. Mais est-ce qu'on fait des plus bas? Non. Donc là, c'est pas valable non plus. Là, alors, est-ce que c'est valable? Bah, cassure, nouveau plus haut, nouveau plus haut, nouveau plus haut, nouveau plus haut. C'est tout le temps valable là. Mais est-ce qu'on réintègre les box? Absolument pas. Donc impossible de shorter. Vous voyez ici, est-ce qu'on a réintégré celle-là? Non. Et c'était la dernière boîte qui a cassé la Bollinger. Ensuite, il y a celle-là. Ah, celle-là, par contre, c'est possible. Donc, là, quelle est la dernière qui a cassé? Ici, on fait un nouveau plus haut. Donc, on prend celle qui a cassé. Ici, on la réintègre. Donc, on peut prendre un short ici. Stop au plus haut. Et TP. Alors là, bon. Hein, ça, c'est de la tendance. Hein. C'est la tendance, regardez les RSI, totalement surchargés. Donc ici, normalement, c'est TP soit sur le 23%, soit sur le 38%. Voilà. Bon, ici en l'occurrence, tac, tac, tac. Voilà, on n'a même pas TP. Si vous suivez ma stratégie, ça, vous savez que c'est de la phase de divergence. Hein. Donc là, normalement, on devrait avoir un pullback. Je sais pas ce qui s'est passé après, mais ouais. Bon là on commence à diverger, ça m'étonnerait pas que cette nuit on revienne dans cette zone-là, c'est même très fortement probable. Mais peu importe. Donc, en tout cas, on avait quelque chose ici. Vous voyez qu'on est venu quand même jusqu'au 1,5 quoi. On a eu 1 pour 6 de ratio même. Donc voilà. En tout cas, ça nous permet de gérer notre risque. C'est-à-dire qu'ici, une fois qu'on est là, bah on se met un break-even. Je sais pas ce qu'on cherche comme target, mais on se met un break-even. Voilà. Donc là, je vous ai montré une stratégie. On va essayer de prendre un dernier exemple. Allez, ouais, non. Alors ici, on l'a pas cassé. Vous voyez, les Bollinger, on a cassé aucune Bollinger ici. Là, on l'a bien pété. Ah, ben voilà. Là, par exemple, on a un truc qui marche pas. C'est-à-dire qu'ici, on l'a cassé. Ici, on l'a cassé. Up, up, up. C'est bien. Là, on voit qu'on diverge, hein, du coup, parce que là, on casse et on galère à casser encore les Bollinger, quoi. On perd du momentum. On réintègre, donc là normalement il y a un short à prendre ici. Short ici, stop sur le plus haut, TP je ne sais où, peu importe, et de toute façon on se fait invalider. Donc là on se prend un stop, c'est comme ça. Voilà. Toujours pareil, c'est une stratégie, mais ce qui est bien c'est de les combiner avec d'autres signaux. C'est-à-dire ça, un RSI, ou les TD par exemple. Il y en a plein de signaux. Ok, ça change, ça reste du 1 minute. Il faut pas... Voilà quoi. Bon, allez, on va essayer un dernier setup. On va se mettre je ne sais où, on va remonter un petit peu. Allez, on va dire là. Ah, parfait. On casse, on casse, on casse. La dernière bougie qui a cassé, c'est ici. Donc si on réintègre ça là, on peut prendre un long. Alors ça marche sur des très longues unités de temps. Hein. D'ailleurs, regardez qu'est-ce qu'on fait ici. Hop là, comme par hasard, on top sur la clôture de celle-ci. Ah bah tiens. Donc ici on peut pas prendre le setup. Si on avait clôturé dedans, avec une belle bougie, hein, pas un petit doji comme ça, avec une belle bougie, là on aurait pu, mais là on peut pas. Donc ici il n'y avait rien à faire, pas de setup. Là non plus évidemment, tac tac tac. Là il y aurait eu quelque chose, là il y aurait eu un short par exemple. Même si ça reste un petit plus haut, donc c'est pas ouf quoi, mais on prend ce truc là. Et quand on le recasse ici, là, on peut prendre un short ici. Short, sur le plus haut,
Et là, bah, soit on, pareil, toujours pareil, soit on TP sur 76% de ce truc-là. Donc ici, ça nous fait du 1 pour 5, ce qui est cool. Soit on vise un petit peu plus bas, mais moi ça me paraît judicieux de TP ici, quoi. Voilà, donc vous avez la stratégie. Comme je vous l'ai dit, là, il faudrait backtester, ce serait cool avec. Moi, j'utilise. Si je vous la présente, c'est que je la trouve bonne, quoi. Mais ce qui est bien, c'est de la combiner avec des indicateurs. C'est vraiment cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle fonctionne sur les heures étendues du marché, quoi. Pas forcément pendant les heures d'ouverture. Voilà. Si vous avez des questions sur cette strat, n'hésitez pas. Donc pour info, moi je la sors. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, pas du tout, mais j'aime bien la trader en intra, c'est vraiment un régal. C'est un mec qui s'appelle Magnum sur un Discord de trading anglophone qui l'a présenté. Et voilà. Donc ça permet de découvrir un petit peu de nouvelles stratégies qui changent des contextes que vous connaissez si vous suivez ma chaîne. Voilà, ça change de ça. Allez, bah sur ce, je vous dis bon trading. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis à la prochaine.